Bonsoir chers amis téléspectateurs et bienvenue dans votre émission Trait d'Union. Donc on s'excuse d'abord de ce retard accusé. Je rappelle que nous avons ce soir comme invité le doyen El Hadrami Mokhtar El Meïdah, ancien chef de l'orchestre national. Doyen, bonsoir. Bonsoir. Et nous avons en notre compagnie aussi le groupe Sniper. Donc on a Tunisiano sur le plateau. Tunisiano, bonsoir. Bonsoir. Et on a Monsieur Cherbabi qui est là, qui est promoteur et manager en même temps. Bonsoir Cherbabi. Bonsoir. Et Monza, le président de la République, initiateur du festival Assalamu alaikum hip hop. Bonsoir Monza. Salam alaikum. Et je rappelle aussi qu'il y a Aketo qui est là dans le studio, qui est quand même présent avec nous. Bonsoir. Mon acolyte qui est venu m'accompagner. Voilà, votre acolyte qui est là. Donc voilà, bonsoir chers invités. Merci, merci d'avoir répondu surtout à l'invitation de votre émission Trait d'Union. Je vais directement au doyen. Donc la Mauritanie a fêté ses 40 ans, 40e anniversaire, 40e anniversaire de la BCM, donc Lougia. Oui. À cette occasion, il y a eu un grand événement chez vous que vous avez marqué par un morceau qui aujourd'hui est une fierté nationale. Comment est-ce qu'il vous est arrivé l'idée de composer ce morceau? Eh bien, merci. Je vous remercie d'abord. Je suis très heureux de me trouver à cette télévision qui nous donne tant de plaisir. Merci. Votre émission qui nous fait parler, qui nous associe à ce qu'il y a à faire. Merci. Et ça, c'est un plaisir en réalité. Vous savez, nous avons quelque part une petite rébellion à nous-mêmes, nous les artistes, qui fait que nous ne voulons pas être dans l'anonymat. Nous ne voulons pas l'anonymat parce que ce n'est pas notre place. Nous sommes dans la gaieté, nous sommes dans la joie, nous sommes dans les grands spectacles. C'est pourquoi c'est pour aiguiser la conscience des gens, c'est pour les aider à être mieux que là où ils sont. Et nous avons toujours besoin d'être là. Je crois que votre plateau démontre cela. Merci beaucoup. Et nous vous en remercions. Et oui, il y a 40 années de cela, il y a eu la création de l'Ouguia. Tout le monde sait déjà ici, même ceux qui ne sont pas d'ici, c'est que l'Ouguia, Zoya a changé quelques Ouguia ici contre quelques autres monnaies, je ne les cite pas, pour ne pas faire trop de publicité pour tout le monde. Absolument. Mais pour l'Ouguia, je serai toujours prêt à lui en faire, parce qu'en 73 déjà, nous étions là pour lui donner un morceau, parce que cet Ouguia que vous voyez était symboliser notre fierté nationale, c'est-à-dire que c'était quelque chose que nous avions besoin pour montrer aux gens que nous sommes là, que nous avons notre monnaie et que nous ferons tout pour être libres en nous-mêmes avec ce que nous avons. Ça me rappelle bien une phrase de Sékou Touré, produire pour se suffire. Je citerai toujours Sékou Touré parce que j'ai une source quand même que j'ai eu à prendre de l'autre côté. Okay. En 73, j'étais chez moi, je me souviens bien, c'est un événement, ça ne sera pas très long. J'étais chez moi, j'ai reçu la visite d'un ami. Nous étions tous un peu dans la contestation. Et moi, de façon moins accentuée, j'étais là parce que j'étais le chef de l'orchestre national. Je n'avais pas une position carrément offensive, mais j'étais là, sympathisant et membre du parti des Kadihé, qui était un parti clandestin. Et nous luttions tous pour le bien-être de la Mauritanie. C'est-à-dire que nous voulions que notre fer nous revienne, nous voulions que nous ayons notre souveraineté entière et nous voulons que notre Mauritanie soit notre Mauritanie. Que nous ne soyons pas étrangers chez nous et que nos biens soient pillés par les autres. Ça, je crois que personne ne doit nous reprocher cela. C'est un noble combat. Ah oui. Voilà. J'étais chez moi et j'ai reçu la visite d'un de mes amis qui était très engagé. Il m'a dit, écoute, il y a un événement qui vient de se produire tout de suite, c'est-à-dire que la Mauritanie vient de créer sa monnaie nationale. Il faut saluer cet événement. Et tout de suite. D'abord, nous allons sortir dans toutes les rues pour manifester notre joie. Et après, t'as qu'à penser à faire une chanson. Je lui ai dit que c'était bien. Dit parce que, en tout cas, j'étais dans la mouvance déjà. Ça m'engage. On est parti, on a passé toute une journée dans la vie. Et le soir, arrivé chez moi, j'avais besoin de penser à retrouver quelques mots qui devaient saluer l'événement. J'ai trouvé la musique facilement parce que, en pêchant un peu dans ce que j'ai déjà dans mon bagage musical, je pouvais déjà trouver quelque chose.
Et il me manquait les paroles. Bon, je pouvais les faire parce que j'ai un pied dans la poésie, sinon je suis même poète. Mais j'ai préféré que cela vienne de quelqu'un d'autre. J'avais besoin de quelqu'un d'autre pour appuyer la chanson. Pour dire que même si ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est tout le monde qui a eu l'idée. Associer tout le monde. Oui, je voulais associer tout le monde, surtout à quelqu'un qui est intéressé par l'art. Et je suis parti voir le doyen de la culture à l'époque. C'était Frère Mohamed Moussi Ibrahim qui avait une émission, qui est le père d'ailleurs de la conscience, on dit, comme on dit si bien, de la poésie mauritanienne. Parce qu'il est partout. Il a toutes les poésies de la Mauritanie, même Polar, Soniké et tout cela. Lui, il est centralisé. Et il avait tout. Et il parlait mieux Wolof mieux que tous les Wolofs du monde. C'est la Mauritanie. Oui, parce que bon, il est venu de Saint-Louis, quand même, ici à Nouakchott. À C4, il a passé toute sa vie au Sénégal parce qu'il n'y avait pas de frontières. Et nous étions, comme nous devons l'être, à ce pays, à cet État. Bon, je me suis adressé à lui. Il m'a dit, écoute, je ne comprends pas que tu sois le fils de Mokhtar Mekda pour venir me demander, moi, de te faire de la poésie. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Je lui dis, j'ai essayé, mais ça ne va pas marcher, mais je peux vous donner les tempos de ce que je veux. Je veux une résonance qui soit de ce tempo-là, parce que je veux y mettre quelque chose de doux et quelque chose aussi de violent, parce qu'il faudrait que le rythme soit à deux tonique. À deux trucs, que ça soit un peu attrayant, que le parte avec la musique dans sa chaleur. Il m'a dit, bon, quel mode je lui ai dit, je voudrais que ça soit fait dans un mode que nous avons ici à la musique hassanienne, qui s'appelle Brémide. C'est un peu rythmé, c'est un rythme qui est agréable à chanter, parce que déjà la résonance, comprenez, ça c'est quand même vivant. Ça peut entraîner les gens. Je n'ai pas tout compris, mais... Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je vais vous traduire la chanson. Après, ouais. Il m'a dit, bon, assois-toi là-bas, il a dit à quelqu'un de me donner à boire. Il m'a dit, bon, je vais prendre un petit temps. Je vais terminer ça. Il est venu avec le poème général. Parce que, comme il l'a présenté, c'est un discours politique extraordinaire d'un très grand économiste qui défend vraiment sa monnaie. D'ailleurs, quand on regarde le clip, c'est comme si vous défendez un bilan politique. Absolument, c'est quand on vous voit dans le port, quand on voit... C'est extraordinaire. Venez regarder notre monnaie. Qui complète notre souveraineté. Personne n'a pu nous détourner de cet objectif. Les banques, toutes les banques en sont pleines. On amène avec tous les besoins. De chaque pays, c'est accepté. Le soir, les marchés sont bourrés de khums. Le khums, c'était les dividendes de Rubia à l'époque. Bon. Mon ami était très jeune. En tout cas, c'est quand même nostalgique. Les khums en sont bourrés. On passe toute la journée à acheter avec et à troquer avec. C'est-à-dire que nous n'avions plus besoin de notre monnaie. C'est comme ça qu'il a traduit cela. Et c'est extraordinaire. C'est quelqu'un qui n'a jamais été dans la politique. Mohamed Ibrahim n'a jamais été dans la politique. Il était toujours dans la culture parce qu'il avait une très belle voix et c'était un excellent poète. Et c'est lui la mémoire de la culture mauritanienne. Ce qu'il a produit comme livre, tout cela, c'est grâce à lui. C'est comme ça, donc... Voilà, donc je vais quand même demander à la régie, si on peut nous passer un petit extrait de ce clip. Ce sera quand même nostalgique pour vous. Je demande à la régie s'ils sont prêts de nous passer l'élément sur le clip de l'Orchestre National. اقتصاد بلا كيد البلاد انضريت صوت يا الرئيس
vous avez vu, chers téléspectateurs, ce petit extrait. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir aussi ces artistes? Ah, mais vous savez, moi j'ai eu la chance d'être formé avec des gens exceptionnels. On a été à Conakry en 67 pour être formé comme premier échantillon dans l'Orchestre national de Mauritanie. Et ça a été fait en connivence entre les présidents Mokhtar Ould-Daddah et Sékou Touré, parce que c'était des grands personnages de cette Afrique quand même, qui ont passé leur temps en temps exceptionnel. Nous ne pouvons pas nier maintenant, c'est pas. Et ils ont convenu d'envoyer là-bas des jeunes parce que au cours d'un dîner ici à Nouakchott, le président Mokhtar Ould-Daddah avait dit à Sékou Touré, nous avons le mal de ne pas pouvoir vous écueillir musicalement parce que Mokhtar Ould-Daddah était à Conakry et il a vu ce qu'il y avait comme musique exceptionnelle à Guinée. Parce que nous n'avons pas d'orchestre ici qu'on pourra vous amener, vous allez vous y fier de nos musiciens traditionnels. Il a dit que le problème est réglé. Envoyez-moi tout ce que vous voulez comme personne, je vous vais faire un très bon orchestre. C'est de là qu'est partie la chose. Parce que Mokhtar Ould-Daddah s'est plaint du fait qu'il ne pouvait pas avoir des musiciens ici, que pour les occasions officielles, il fallait faire venir un orchestre ou de Dakar, ou de Paris, ou de Las Palmas. Il n'y avait pas moyen. Oui, c'est ça. Et même avec le Maroc, on n'était pas encore en bonne relation. Et la Tunisie était un peu trop loin pour nous, comme c'était le premier pays qui nous a reconnus, qui a reconnu la République islamique de Mauritanie. Ça, c'est une chose que nous n'oublions pas à nos frères tunisiens. Et j'ai prié même l'Asra avec le Bahila Drab ici au marché de la capitale parce qu'il n'y avait pas de marché à ce moment. Voilà, donc on revient juste à la question. Vous étiez accompagné, vous disiez, de très grands musiciens. De très grands musiciens. J'étais accompagné de Sali Ibrahim, notre responsable de groupe, c'était Admanoul Alilouat, qui était membre du Conseil économique et social, qui est un très grand notable de la Saba, c'est-à-dire fils de très grande famille, qui est venu se verser directement dans la musique, ce qui n'est pas tout à fait visible ici. Il y a des griots qui s'occupent en général de la musique, ceux qui ne sont pas des griots, donc rester chez eux. C'était pas tout à fait possible de les détourner. J'ai juste une petite question. Comment ça se fait qu'il n'y a plus l'orchestre? Ah, ben écoutez, c'était les circonstances. Il y a un moment donné. Bon, laissez-moi citer d'abord mes musiciens parce qu'ils me sont très chers. Il y avait Sali Ibrahima, il y avait Saïdouba, qui était ici à Radio Mauritanie, qui a beaucoup d'archives, parce qu'il a accompagné Radio Mauritanie de Saint-Louis ici. Il y avait, vous entendiez à l'époque des personnes dans les génériques de Radio Mauritanie, Sarah Amadou et Saïdouba. Ça, c'était inéluctable. Chaque jour, on écoutait leur tidinite qui était exceptionnelle. Ils nous berçaient d'une musique extraordinaire. Bon, il y avait Saïdouba avec nous, il y avait Sali Ibrahim Koulibaly Ghani, il y avait Bouni Lumbarak, il y avait moi, il y avait Mohamed Neifara, il y avait 14 personnes qui étaient là pour faire l'échantillon. Mais je voudrais parler quand même des personnes qui étaient un peu plus exceptionnelles. Au bout de 6 mois de cette formation, Sékou Diabaté de Bala a dit à Sali Ibrahim, toi qui es un diable, moi je ne peux plus t'apprendre quoi que ce soit. Et même pour les doigtiers, c'est plus rapide que moi. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Je ne peux plus rien t'apprendre. Et quand on entend cette appréciation à Conakry, de Sékou Diabaté, c'est qu'il y a un événement. Parce que Sékou ne parle pas avec les gens, il est là avec sa guitare. Et ce qu'il joue, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Il y avait Mohamed Neifara qui ne pouvait pas lire une note de musique, mais qui avait le don de produire toute note de musique, ou avec sa flûte, ou avec sa trompette. Ça, c'était extraordinaire aussi. Bon, nous étions avec beaucoup de jeunes, il y avait 45 du Nigeria, et le Nigeria n'était pas en connivence à l'époque, parce qu'il y avait le Biafra, il y avait le Nigeria, il y avait des États pratiquement, mais chez Sékou Touré, ils étaient unis. Il y avait
il y avait des Sierra Leone, il y avait tous des États africains qui étaient là. Et nous avions, avec l'appréciation de nos professeurs, était, paraît-il, très bon. Merci quand même, doyen, pour ce... Donc voilà, on revient à la question. Pourquoi y a-t-il plus d'orchestre national? Bon, je crois qu'il faut revenir aussi un pas en arrière. Moi, au cours d'un voyage à l'extérieur où nous avions représenté ce pays, de retour, après avoir fait le festival de Tunis et de Berlin, avec tous les échos possibles, avec des distinctions honorables. La première, c'est que nous étions le seul pays avec les Zaïre invités chez le président Bourguiba, parce que nous étions les meilleures troupes africaines. Il était panafricain. Nous étions les seuls invités chez Bourguiba. Et les Zaïre étaient un professionnel. Il avait même amené le taboulé. Le taboulé, lui, même en personne. Il venait des États-Unis avec 7 tonnes de ciment. Il débarquait là-bas après gaz et en compétition avec nous autres. Nous étions les seuls invités. On part à Berlin, nous avons la médaille du festival. Nous avions eu la meilleure note accordée comme distinction aux musiciens. On revient ici, il n'y avait personne pour nous accueillir à l'aéroport, mais ce n'était pas agréable. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que les musiciens, nous avons ce côté-là qui a besoin d'amour, qui a besoin de beaucoup de choses. Et je sais que ce n'était pas de la faute du président, parce qu'il a tout fait pour que ce pays-là et toutes ses composantes, que chaque partie culturelle joue son rôle. Son rôle, absolument. Ça, c'est vraiment... Donc, voilà, je pense que le message est passé. Le Mauritanien prendra beaucoup plus d'importance, surtout pour le moment. Ils n'ont qu'à d'abord s'occuper de s'occuper de l'équipe nationale qui fait des trucs et qu'ils n'ont qu'à au moins aller les accueillir, sinon ils vont se décourager comme vous. Voilà, donc je passe la parole à Tunisiano. Donc vous êtes là en tant qu'artiste et à l'occasion du festival. D'abord, quelles sont les impressions que vous avez de la Mauritanie? Écoutez, moi, c'est pas la première fois que je viens ici. Là, ça va être la 3e fois que je viens participer grâce à Monza au festival Salam Alaikum. Premièrement, moi j'ai toujours été agréablement surpris. Ça veut dire que je trouve que vous êtes un peuple super accueillant et très chaleureux. Après, bon, on a fait énormément de pays et je sais que c'est un pays qui nous a vraiment marqué, la Mauritanie, par rapport à ça. Après, c'est toujours un plaisir de venir jouer, de venir jouer. À partir, comme le monsieur a dit, hein, on a besoin de reconnaissance. On aime jouer notre musique. On sait que ça réunit et que ça transcende les gens. Et pour nous, c'est essentiel. Ça veut dire qu'on puisse se reproduire, que ce soit en France ou ici ou même ailleurs. C'est toujours un grand kiff. Donc voilà. Et aussi une autre question. Aujourd'hui, ce mouvement, ce hip-hop qui est quand même aujourd'hui incontestablement la musique la plus écoutée au monde. Selon vous, qu'est-ce que ça peut apporter aujourd'hui pour l'Afrique surtout? En fait, ce qui se passe à travers le hip-hop et ce que les gens mettent du temps à comprendre, mais je pense que ça va venir au fur et à mesure, c'est que on est l'eau-parleur de la jeunesse et que tout se passe par le hip-hop finalement. Ça veut dire que même au-delà de cette musique et au-delà de ce qu'on peut représenter ou autre chose, c'est que ça va jusqu'à de la politique, ça va jusqu'à quelque chose de familial, ça réunit en même temps. On est le moteur d'une jeunesse. On réunit tout le monde viendra, tout le monde se sentira concerné par ça et on s'en rend compte que dans tous les pays c'est la même chose et c'est indéniable. Donc là c'est pour ça que c'est gratifiant quand même de voir que quand on est acteur de ce mouvement-là, on est assez fiers de notre discours, de notre engagement. On est un petit peu le rock'n'roll de l'époque. C'est ça. Mais dites-le surtout que la musique, nous autres musiciens, enfin vous autres musiciens, puisque moi je suis à côté maintenant. Ah non. Mais nous avons la chance d'avoir le seul langage international qui n'a pas besoin d'être expliqué. Nous communiquons avec notre musique. Exactement. Et sans avoir besoin de langage autre. C'est-à-dire ça c'est nos allusions propres. Ah oui. On n'a pas besoin d'être bilingue. Absolument. Sans être bilingue ou autre chose, voilà. On arrive à reconnaître quand il y a de l'émotion, quand il y a de l'énergie ou autre chose.
D'accord. Donc je reviendrai à vous tout de suite. Tinziano, je passe la parole à Monza, déjà président de la République. Vous permettez de vous dire président de la République. À quel titre? Enfin, j'essaye, en tout cas, je vais essayer de remettre les choses à leur place. Pas de la République, mais de la rue publique. Oui. Tout simplement pour rebondir sur déjà ce qui a été dit tout à l'heure, c'est l'universalité d'un message. Le rap, qui par excellence est un message d'abord de révolte par rapport à un contexte. Rue publique, pourquoi? Parce que déjà parce que le rap il vient de la rue et parce que nous artistes nous ne sommes rien sans notre public. Donc c'est un jeu de mots qui fait rue pour un hommage au rap et à son origine et aussi public à ce qui fait notre force. Mais d'un autre côté il y a un jeu de mots, chacun entendra République et on est tous des enfants de la République, mais quand la République justement elle déconne ou elle vire de bord ou elle ne fait pas son devoir, parce que la République a des devoirs comme le citoyen a un droit. Alors si la République ne fait pas son devoir vis-à-vis du peuple et des citoyens, alors là c'est la réplique même de la rue, etc. Sauf que vous, votre public à vous, c'est fini par un K, c'est pas avec un C. Pourquoi vous avez choisi de finir avec un K? Non, c'est juste, comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà. Mon vrai nom c'est l'imam Khan, alors le K c'est juste pour Khan. Voilà, c'est ça. Donc c'est bon pour les téléspectateurs qui puissent comprendre quand même que le cas, c'est pas... Attention, et puis politiquement parlant, voilà. Ça résonne très bien. Ah, oui. Il n'y a pas de confusion avec le C qui peut être ACCD. Et dans l'hip-hop, on aime bien les jeux de mots, les figures de style, etc. Donc, voilà. Et voilà, donc c'est le festival qui commence, donc... Quelle surprise, qu'est-ce que vous programmez? Parce que les artistes, on a vu déjà les artistes quand même qui sont là, internationaux, les artistes nationaux, qu'est-ce qu'il y a comme programme? Est-ce qu'il y a eu des critères de sélection? Comment est-ce que vous avez choisi certains? Comment se passera, je dirais, Alors, pour le festival, en fait, c'est d'abord de la culture. Parce que je vais encore rebondir sur le discours de Monsieur le Doyen, qui nous a fait vraiment une leçon d'histoire très gratifiante pour moi, parce que j'ai appris des choses que je ne savais pas, et je l'en remercie. Ça parle de culture parce que la culture d'abord est un bien commun à tous, qu'on devrait démocratiser. L'accès à la culture aujourd'hui est un droit universel. Et Assalamu alaikum est né justement d'un besoin. Il y a eu la question de Tunisiano qui dit pourquoi il n'y a plus d'orchestre national. Donc il y a déjà un vide. Il y a un vide culturel ici. Il y a un vide en action culturelle. Et juste Assalamu alaikum est né justement pour essayer de combler. Mais il faut qu'il y ait d'autres Assalamu alaikum pour que ça retentisse vraiment comme il le faut. Et l'autre approche aussi du festival, c'est une approche on va dire de partage, d'ouverture surtout. Parce que la Mauritanie est un pays qui est vu à l'international d'une certaine manière, qui ne reflète pas vraiment la vraie image de la Mauritanie. Et ça, c'est via justement les médias, etc. Par rapport à une situation ou par rapport à une information qui a été diffusée parce qu'il s'est passé un fait. Simplement, ce n'est pas ça la Mauritanie. La Mauritanie, c'est un peuple riche de culture, c'est un peuple cosmopolite. Hospitalier. Bien sûr. Multiculturel. Voilà. Et c'est un peuple aussi qui reflète vraiment la diversité culturelle. Simplement, aujourd'hui, la Mauritanie, si tu veux, n'arrive pas à affirmer son identité culturelle en dehors de ses frontières, parce que justement, il manque un orchestre national, il manque de la transmission à des jeunes
pour qu'ils aient un savoir-faire. Il y a beaucoup de jeunes qui sont au chômage ici aujourd'hui. Ils passent la journée à faire du thé et à revendiquer. Il ne s'agit pas de ça. Aujourd'hui, il s'agit de se lever, il s'agit de construire. On ne critique pas pour dénigrer, on ne critique pas pour indexer, on critique juste pour construire, pour mieux bâtir, pour développer notre pays parce qu'on y croit. Aujourd'hui, en tant qu'artistes, certains d'entre nous sont arrivés à faire connaître la Mauritanie ailleurs. Ils sont même arrivés à aller là où des responsables de l'État ne sont pas allés. Alors, l'artiste a besoin de reconnaissance. Ce n'est pas une question de ne pas rester dans l'anonymat. Assalamu alaikum essaie de participer, de contribuer justement à cette transmission de savoir, à cet échange, à cette ouverture, de montrer une autre Mauritanie qui est celle du partage, de l'accueil, de l'hospitalité, comme tu dis. Voilà. Il y a, Assalamu alaikum aujourd'hui accueille des artistes français. Tunisiano, c'est la 3e fois qu'il vient, aujourd'hui avec Sniper. Il y a eu plein d'autres artistes français qui sont venus, La Fouine, Sefiu, et Mokobe est déjà venu, en Mauritanie, etc. Médine. Il y a d'autres artistes, il y a des Sénégalais, des Maliens, des Burkinabés, des Tunisiens, des Marocains, des Libanais. Ça, pour moi, c'est un symbole d'accueil, de partage. Je me répète encore. Voilà. Mais pour revenir à ta question, je me permets, parce qu'on se connaît très bien, c'est les critères de sélection sur Assalamu alaikum, c'est plus par rapport aux artistes locaux. Parce qu'aujourd'hui, ces artistes locaux, ils ont besoin d'exister. Tant qu'on reste fermé aux autres, ces artistes locaux n'auront aucune visibilité. Pour les faire connaître, j'ai besoin de faire venir Tunisiano. Parce qu'il y a quelque chose que Tunisiano peut apporter à ce festival que les autres pourront y gagner. La venue de Tunisiano peut contribuer à faire venir des médias. Parce que Tunisiano a fait un travail. Aujourd'hui, c'est un artiste internationalement connu. Ce n'est pas le cas de mes frères qui sont à Nouakchott. Je ne suis pas égoïste dans ma démarche. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu la chance aussi de faire d'autres pays, de connaître d'autres gens. Aujourd'hui, je fais de la musique, je ne fais que ça. Je suis devenu une sorte de promoteur qui n'est pas mon job. C'est pas mon job de faire ça. On a des structures culturelles en Mauritanie, on a un ministère de la culture. Il doit y avoir une action culturelle. Mais si la machine, elle bloque, alors c'est à nous les jeunes de nous débrouiller. D'accord? Je dis simplement une chose. Le ministère de la Culture en Mauritanie, il est trop faible. Parce que il n'y a pas d'action culturelle. Et on ne va pas attendre qu'on fasse les choses à notre place. Je ne veux pas cultiver la culture de l'assister. Je veux entreprendre. Et je veux transmettre ce que je sais. Et c'est comme ça qu'on arrive à développer. D'ailleurs, par rapport à ça, il y a toujours eu ce problème autour du rap. C'est que les gens font une espèce de blocage autour de cette musique, bon, sûrement dû à l'engagement que ça peut représenter, et que ce soit en France ou même ou ici, il y a toujours eu ce fossé ou ce blocage, parce que bon, est-ce que juste parce que ça représente une certaine jeunesse, ou est-ce que je sais pas si ça peut déranger ou ça peut faire peur. Justement en France, parce que souvent aussi vos textes sont très souvent remis en cause. On revoit beaucoup plus les petits détails qui clashent. Exactement. Pour certains. Ça veut dire que en France, nous, le rap en lui-même, c'est quelque chose de, on va dire, assez péjoratif. Ça veut dire qu'on n'est pas représenté comme une culture à part, comme une musique à part entière. Cette musique-là, elle n'a pas la place qu'elle mérite, par exemple, par rapport à ce qu'elle représente, par rapport à l'économie qu'elle génère, par rapport à ce que, concrètement, c'est toute la jeunesse française n'écoute quasiment que du rap, et elle est friande de cette musique-là, mais malheureusement, le fait que ce soit une musique assez contestataire et qui n'a pas peur qui passe pas par quatre chemins, quoi. Ouais. Donc ça peut toujours être un petit peu ambigu pour.
pour certains. Ouais. Juste une question avant de passer la parole à Babi, surtout par rapport à cette critère de sélection. Les artistes, on a eu quand même cette année pas mal d'artistes mauritaniens qui ont eu à se produire, qui ont eu à sortir leurs albums. Est-ce que ceux-là doivent passer aussi par un test pour participer à ce festival, ou comment se passe aussi leur participation? Est-ce qu'ils participeront aussi à ça? Écoutez, c'est pas parce qu'on a sorti un album qu'on doit être programmé dans un festival. Déjà, en amont du festival, on fait un tremplin qui s'appelle le festival. Ils appellent ça le festival Assalam Alaikum Découverte, mais pour moi, c'est juste une étape pour encore montrer qu'il ne s'agit pas simplement de faire un feu d'artifice, faire de la musique et s'arrêter là. Il y a un vrai devoir de formation. C'est-à-dire aujourd'hui en Mauritanie, quand j'ai du recul, à notre époque, quand on faisait du rap, on enregistrait en une fois, one shot. C'était, t'arrives, tu enregistres, c'est enregistré sur un Sharp, double cassette, etc. Aujourd'hui, il y a eu des studios en Mauritanie depuis l'année 2000 et ça a cultivé la paresse. Les artistes dont ceux que tu as cités, qui sortent un album, etc., ils enregistrent leur album, ok, et après, une fois qu'ils ont enregistré l'album, ils ont un concert, ils amènent le CD déjà enregistré, ils font du playback. Je peux mettre mon CD et envoyer mon petit frère. C'est pas ça la musique. Aujourd'hui, la musique, elle demande un travail. Être un artiste, c'est être un apprenti. Aujourd'hui, je fais beaucoup d'administratifs pour cette histoire d'Assalam Alaikum, mais je suis d'abord un artiste et je refuse qu'Assalam Alaikum bouffe l'artiste que je suis. C'est pour dire que tous les jours, que je rentre chez moi à 1h ou à 3h, je fais du son. Et où j'écris, où je répète au moins une chanson avant de dormir, parce que c'est mon taf. Aujourd'hui, avec Assalam Alaikum Découverte, on prend des jeunes, avec leur maquette, on fait un comité d'écoute, de sélection, on sélectionne en fonction du flow, c'est-à-dire de comment la personne rappe, pour ceux qui ne savent pas. Ensuite, en fonction du son, du choix de la musique, etc. Ensuite, le texte. Qu'est-ce qu'on fait? Après avoir sélectionné ces jeunes, on les amène en atelier avec des vrais musiciens. Et là, ils vont travailler en atelier pour leur dire, voilà, ça, c'est ce que vous avez fait. Et maintenant, vous allez le traduire en musique et vous allez faire ça en live. Il n'y a pas de triche. Là, c'est la performance qui parle. Il y a un jury et qui décide qui est le meilleur. Même si, à la fin, c'est la musique qui gagne. La deuxième étape, c'est le festival. Là, il faut des artistes confirmés. Des artistes confirmés, pour les locaux, on les sélectionne sur un dossier. Être artiste aussi, c'est pas juste faire de la musique, enregistrer des sons, mais il y a tout un encadrement derrière. Il y a des gens, ils ont un enregistrement et tu vas leur demander, tu as un dossier de présentation, etc. Ils n'ont rien. Tu ne peux pas savoir qui c'est, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Alors qu'il y a tout un tas de trucs à faire. C'est pas parce qu'on a fait un album à Dakar et qu'on rentre en Mauritanie qu'on doit être sélectionné. On est sélectionné après une écoute, après des concertations, et ensuite on sélectionne. Pour cette année, sur la Salam Alaikum, il y a un travail qui a été fait. C'est un travail justement on va dire, de coopération avec nos pays voisins, c'est-à-dire le Sénégal et le Niger, qui chacun a présenté un artiste. Le festival Assalam Alaikum, au nom de Zaza Productions, a choisi un artiste mauritanien. Donc il s'agit de Francoman, qui ont travaillé à Dakar en résidence, enregistré un album ensemble, présenté au Sénégal, et ensuite ce sera présenté en Mauritanie. Là, ça crée ce qu'on appelle les connexions. Ça permet à Francoman d'avoir des ouvertures. Aujourd'hui, Francoman a une petite tournée sur 3 festivals africains, et là on en demande encore sur d'autres festivals. Il ne s'agit pas simplement de faire un concert. Et beaucoup d'artistes mauritaniens, malheureusement,
sont artistes que quand ils ont un concert. C'est-à-dire, ils passent toute la journée à dormir et dès qu'il y a un concert, ils veulent jouer, ils sont programmés, alors ils vont aller faire une maquette et après ils viennent la poser. C'est pas ça la musique, je suis désolé. Mais je pense que, est-ce que aussi, par rapport aujourd'hui à ce niveau, parce que quand même il faut aussi reconnaître qu'on n'est pas très avancé dans ce domaine. Par rapport, déjà que les studios ont commencé à naître dans les années 2000, donc on peut dire presque 13 ans maintenant, à peu près, que les gens commencent à faire du hip-hop. Est-ce que les conditions de participation de votre festival, demander à l'artiste, qui beaucoup d'entre eux d'ailleurs, la plupart sont illettrés, de présenter des dossiers de presse, de présenter des trucs, alors que vous savez que ce sera un peu difficile, est-ce qu'il ne serait pas aussi possible de revoir ces conditions, donner la chance aussi à ceux qui ne savent même pas lire ni écrire à participer, parce que c'est pas parce que tout le monde n'a pas présenté un bon dossier de presse ou on ne le connaît pas qui n'est pas. Est-ce qu'il ne faut pas aussi revoir ces critères de conditions? En plus, les meilleurs artistes, on connaît quelque part qu'on a quand même des meilleurs artistes qui ont eu à se produire ici et à l'étranger. On reconnaît aujourd'hui que c'est des albums qui ont marqué. Donc, c'est un produit consommable, si je peux m'exprimer. Est-ce que aussi, il ne devait pas avoir aussi une fenêtre que vous devez voir par rapport à ces artistes, d'essayer de les encourager, qui sort un bon album, un album consommable, n'a pas besoin de passer par des compétitions pour participer à Salam Alaikum, parce qu'avant tout, c'est pour eux le festival. Mais vous êtes sûr que le problème, il n'est pas ailleurs? Parce que là quand vous dites... il faudrait peut-être revoir ce que les gens... en gros, c'est comme si Monza devrait aider ces gens-là à savoir lire ou à écrire, alors que c'est pas son rôle. Ce serait plus la culture ou l'éducation publique qui devrait développer les écoles et ces choses-là dans un premier temps, pour ensuite, parce qu'en fait le rap, c'est vraiment la musique. On va dire c'est comme le foot, on va dire que c'est accessible à tout le monde parce qu'il suffit d'un ballon pour pouvoir devenir un génie et être connu internationalement. Là, le rap, c'est la même chose. Franchement, nous, on a vraiment cette facilité et cette chance que si vraiment on travaille et si vraiment on est passionné par cette musique, une feuille, un stylo, et on écrit, on a des tas d'idées dans notre tête et il n'y a pas besoin de 36 choses, quoi. Maintenant, après, savoir écrire ou savoir lire, ça c'est un autre problème pour moi. C'est pas vraiment le fait de... parce que bon, moi demain je peux être organisateur de concerts. Malheureusement, oui, effectivement, si tu sais pas lire, tu sais pas écrire, tu sauras pas rapper. Donc là, je pense que c'est un autre problème qui on va dire, ça traite plus de l'éducation l'éducation nationale, ou en tout cas, voilà quoi, les aider à développer les écoles. Oui, parce que la question, c'est juste par rapport surtout à ces critères de sélection. Parce que quand tu demandes aujourd'hui un artiste, parce que j'ai commencé déjà à dire très tôt que il faudra aussi voir l'évolution des choses. Moi, je parle sous le contrôle de ces promoteurs qui accompagnent quand même cette musique depuis un bon moment, que tout le monde n'a pas aussi ce sens de dire, voilà, je dois me faire un bon dossier de presse, je dois faire ci. Donc, est-ce qu'il ne faut pas d'abord avoir une première approche à ces artistes-là? Mais justement, depuis que le festival existe, on essaie de mettre en place justement un accompagnement. Il y a plein d'ateliers qui se passent au festival. Mais ici aussi, il y a beaucoup d'ego qui prend le dessus. Les artistes mauritaniens, en tout cas dans le hip-hop mauritanien, moi aujourd'hui, ça fait à peu près 20 ans que je fais ça. D'accord, que je suis dans ce milieu. C'est pas c'est pas une question de je reviens encore sur ce que tu as dit. L'album n'est pas un critère. C'est d'abord le talent. C'est d'abord comment dire, quand l'artiste s'investit, l'envie, tu te sens motivé, voilà, tu te sens investi. La motivation. Beaucoup d'entre eux sortent un album ou même non pas d'album, font un concert. Il y a tout le quartier qui rapplique, qui fait du bruit. Ça y est, je suis Jay-Z. Tu vois ce que je veux dire? Écoute, je peux avoir ton numéro de téléphone? Non, désolé, mon répertoire est trop plein. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça. On met en place des ateliers pour essayer de renforcer les capacités des uns et des autres. Mais pourquoi ces artistes ne viennent pas s'inscrire dans ces ateliers? Pour ceux qui ont des lacunes, je parle. Il y a des artistes aujourd'hui, un groupe comme Force Tranquille est un groupe mauritanien pour moi qui a le mérite d'être international, parce que ils travaillent pour ça, parce qu'ils aiment ce qu'ils font, parce que ils font des efforts pour avoir
justement tous les éléments qui vont avec la nature même d'un artiste. C'est pas une question de on prend qui on veut. Dans le travail, il n'y a pas de sentiment. Beaucoup d'entre eux viennent, ouais, tu es mon frère, écoute, pourquoi tu me sers, etc. C'est pas ça. Moi, tu peux être mon frère, si tu taffes pas, je te connais pas, en tout cas dans mes critères de sélection. Et pour dire, c'est même pas moi qui sélectionne. On en reçoit tellement de dossiers. Pour te dire, il y a à peu près une centaine déjà de dossiers que nous avons sur le festival Assalamu alaikum. Je parle pas des archives, je parle juste de cette année. Et en même temps, il y a ce côté aussi très, quand je parlais de l'ego, c'est le fait de dire, voilà, moi je vais pas aller, ils vont me programmer, ils vont m'appeler. Ou bien ceux qui disent, ouais, pourquoi tu vas amener des rappeurs français, des rappeurs sénégalais, tu leur payes des millions, etc. C'est pas ça. C'est pas ça. Est-ce que c'est vous qui payez? Aujourd'hui, s'il n'y avait pas l'Institut français de Paris, je n'aurais pas pu faire venir Tunisiano parce que c'est l'Institut français de Paris qui contribue justement au cachet des artistes. Je demande au ministère de la Culture tous les ans de m'assister, de m'accompagner pour pouvoir payer les Mauritaniens. Juste les Mauritaniens. Ils ne peuvent pas ou ils ne veulent pas. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un gros point d'interrogation et je suis en train de me poser des questions. Parce que ça fait 6 ans. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, ce n'est pas moi. C'est un événement national. C'est le plus gros événement de Mauritanie. C'est pas moi qui ai fait ça. C'est le public, c'est les gens. Et c'est ceux qui seront demain à Nouakchott, à l'Institut français, au stade de Basra, dans tout Nouakchott, qui ont fait ça. C'est pas moi. Moi, j'ai juste été l'artisan pour permettre ça. Grâce à tous les gens qui ont contribué. Alors, pour revenir encore une fois, il n'y a pas de critères de sélection. Les seuls critères de sélection, c'est le talent, c'est l'envie, c'est la passion même. Parce qu'on en voit tous les jours des passionnés. Et actuellement, il y en a qui travaillent pour ça. Et aujourd'hui, je ne vois que les artistes qui en veulent. Voilà. Je vais passer la parole à Babi. Donc, je rappelle que Babi est un promoteur aussi et manager. Vous avez quand même encadré beaucoup de groupes ici. Est-ce que vous pouvez un peu revenir par rapport à ce travail de proximité avec les artistes? Comment ça se passe? Je vous remercie vraiment de m'avoir invité sur ce charmant plateau. C'est votre émission. Que je partage ce soir avec notre grand doyen, Hadrami, et mon Enza, qui est un jeune frère à moi, et Tunisiano, le grand artiste international. Donc voilà, je vais commencer par la promotion. Bon, en fait, comme vous le saviez, moi je suis pratiquement depuis 23 ans, si je veux dire, dans la musique. Et là, j'ai organisé pas mal d'événements ici à Nouakchott. J'avais commencé à l'époque par les Oscars de vacances et Harmattan, qui regroupait pratiquement tous les quartiers de Nouakchott à travers la musique, les groupes de danse, ouais, donc avec des amis à moi, donc tels que Ismaël Diakité, Rodman et autres, je ne peux pas les citer tous. Donc c'était un événement vraiment qui regroupait toute la jeunesse nouakchottoise. On se retrouvait à la maison des jeunes toutes les après-midi. On est là avec la danse collective et de famille des rappeurs. À chaque fois, chaque vendredi, on invite un rappeur. Ouais, donc 1 ou 2 ou 3, ça dépend du programme. Et en même temps aussi, on faisait aussi le défilé de mode avec les tenues traditionnelles et ainsi de suite. Donc c'était un événement vraiment qui regroupait vraiment beaucoup de monde. Ouais. Et par la suite, malheureusement, on a toujours aussi demandé à notre cher ministère là de nous aider, le ministère de la Culture, effectivement, de nous aider dans ce que nous faisions, parce qu'ils ont vu franchement que c'est un événement qui regroupe tous les jeunes pendant les vacances, parce que là on essaye de regrouper les jeunes pour ne pas partir à la plage, partir dans la rue et ainsi de suite. Donc c'est un événement qui
social qui est fait tous les vendredis, c'est-à-dire chaque semaine. Donc ils jouent le vendredi, donc ils se reposent le samedi et ils ont toute la semaine en répétition parce qu'à chaque fois on leur donne une chanson. Voilà, bon, cette chanson, ils vont partir faire des répétitions avec pendant toute la semaine et le vendredi, ils viennent juste pour compétir. Vous voyez, donc c'était un événement qui regroupait tout le monde et c'était vraiment intéressant. Et aussi, je tiens aussi à le dire, on avait qu'une seule personne qui nous aidait. Une seule personne. Je ne dirais pas deux. C'est le président Ahmed Hamza de l'AKIM. C'est le seul. Donc, je connais bien mon ami. Voilà, donc c'est le seul qui aide vraiment cette jeunesse. Moi, je ne sais pas. C'est pas en fait, il n'y a pas deux comme lui. Il n'y a pas deux, pas trois comme lui. Il faut juste dire que c'est la ville de Nouakchott qui fait la culture à Nouakchott. En fait, je ne sais pas, parce que lui, moi, ce qui m'a étonné, surtout chez lui, je vais revenir un peu surtout sur Hamza, c'est que lui, il dit même à son personnel, bon, écoutez, si quelqu'un vient alors que c'est un artiste, laisse-le passer. Ne l'empêchez pas. Tout artiste qui vient ici pour nous rendre visite, qui a besoin de nous, il n'y a pas de problème, qu'il soit la bienvenue. Donc là déjà, voilà, c'est un monsieur qui contribue beaucoup pour la culture en Mauritanie. Donc moi, je ne sais pas, comme l'a dit Omenza maintenant, on ne sait pas la culture, notre ministère de la Culture, je ne sais pas pourquoi vraiment il n'essaie pas de faire quelque chose pour cette jeunesse. Allez, donc voilà, et par la suite, on ne pouvait plus continuer parce qu'il n'y avait pas de soutien par là. Deux fois, si Hamza n'est pas là, l'événement n'existe plus parce que c'est lui qui nous donne de l'argent pour louer la maison des jeunes, pour faire des autorisations et pour même récompenser les groupes parce qu'à la fin, c'est des récompenses. Parce qu'il faut récompenser ces groupes-là parce que aussi la rentrée, c'est-à-dire le billet, c'était symbolique, c'est tout. C'est 300 ouguias, ça c'est pour permettre à tout le monde d'y participer. Tu vois, c'est une question de quartier, de famille. Tu vois des enfants qui viennent avec leurs parents, tu sais. Bon, là, quand tu élèves un peu le billet, ce serait un peu difficile pour eux. Voilà, un père de famille ou une mère de famille qui vient avec 3 ou 4 enfants, payer 500 chacun, c'est trop. Il nous arrivait même 2 fois de dire, même si on trouve même des subventions, on va même faire ça, même gratuit. Pourquoi pas? Ouais, donc, et c'est que Hamza me disait toujours, moi, je participe que dans le gratuit. Quand vous faites le billet, je ne participe pas. Voilà, donc nous, on veut vraiment, mais là, c'est un problème parce qu'il n'y a pas un soutien quelque part. Donc, on est là, il nous arrive 2 fois même, par nos propres moyens. On cotise, chacun d'entre nous. On cotise de l'argent pour pouvoir louer la maison des jeunes. Bon, et à la fin, on était obligé d'arrêter. Pourquoi? Parce que la maison des jeunes, non, elle est intouchable. 150 000, je pense, actuellement. 200 000, voire 200 000. Parce qu'on te dit, c'est à 200 000 ou 150 000, c'est à prendre ou à laisser. Plusieurs fois, moi, je me suis vraiment bangué plusieurs fois avec le directeur. Et pourtant, c'est d'ailleurs, même quand il me voit, il me dit que toi, si je te vois, je ne suis pas content parce que à chaque fois, tu me crées des problèmes. Parce que tu pars au ministère, tu pars un peu partout, pour dire vraiment que moi, je suis ça. Je dis, bon, voilà. Nous, la maison de jeunes, à l'époque, on prenait ça moins cher. À 20 000, 25 000 ouguiers. Au tas de Bamba et Naïb et consorts. Moi, j'ai créé l'association. Vous voyez, l'association des artistes mauritaniens, là, à l'époque, à cause d'un problème qu'ils avaient eu avec la maison des jeunes. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils les a obligés à payer 10 000 ouguias et c'était catastrophique pour eux. Tu vois? On n'a jamais accepté cela parce qu'il a fallu nous dire bon, maintenant créer une association comme ça, on va au moins parce que là de fois quand il vient nous voir, on lui donne plus la maison des jeunes. Et aujourd'hui, est-ce que c'est pas la solution? Est-ce qu'il ne faut pas créer une association? Aujourd'hui, l'artiste, il a des problèmes même pour faire son spectacle et parce que c'est la seule salle qu'on a. Parce que lui, le directeur, souvent, quand tu viens pour la salle, il te dit, bon, ça, ce n'est plus la maison des jeunes. Ça, c'est le centre de formation des cadres de la jeunesse et du sport. Mais celle-là, c'est une salle de spectacle. Voilà, c'est la seule salle qu'on a. L'autre, la nouvelle, il y a des échos, il n'y a pas de système de climatisation. Il y a des échos. Tu ne peux rien faire. On n'a pas d'autre salle. C'est la seule qu'on a. D'accord. Et on va attaquer quand même l'autre question. C'est surtout aujourd'hui, vous, en tant que manager, vous avez accompagné. Quelle analyse aussi, ou bilan, je peux dire, faites-vous aujourd'hui de la musique mauritanienne? Voilà, donc c'est le côté management. Oui, côté management surtout. Voilà, côté management, bon, voilà, le premier artiste que j'ai managé ici, c'était Papi Skimi.
qui évolue actuellement aux États-Unis. Qui est actuellement aux États-Unis, au Cincinnati. Bon, en fait, Papis, pour moi, c'est juste un frère. Ouais, donc, il était tout pour moi. Parce que tout celui qui me connaît dans la musique, qui me connaît avec Papis Kimi, je l'ai tellement soutenu, je l'ai toujours aidé dans ce qu'il fait, et je prenais tout. Oui, donc et voilà, Dieu a fait, il est devenu ce qu'il est devenu, et il est reconnaissant. Voilà, donc voilà, il reconnaît parce qu'à chaque fois il le dit, et partout il dit vraiment comment je ne peux pas payer cher Babi, il a tout fait pour moi, donc depuis que je n'avais rien, et voilà, aujourd'hui je suis ici, et je lui souhaite vraiment toutes les chances parce qu'aujourd'hui il est aux États-Unis, il est actuellement en ce moment même en tournée même aux États-Unis. Voilà, il a eu vraiment il a eu à être sélectionné parmi les artistes qui sont là-bas au Cincinnati. Il est en train de faire une tournée à l'intérieur. Voilà, c'est session, et c'est pour juste, je crois que c'est pour la fin de ce mois-là. Et après, là, maintenant, les résultats vont sortir. Et pourquoi pas aujourd'hui, il ne sera pas l'icône mauritanien. Parce que c'est un génie. Je dis que c'est un génie parce que j'ai vraiment à travailler avec lui. Et c'est quelqu'un vraiment qui manie vraiment le micro. Et ça, c'est sur toutes les langues. Super. En anglais, il faut juste en français, en wolof, en hassania et tout. Donc, excuse-moi, il faut lui reconnaître quand même d'avoir fait le premier album de hip-hop en Mauritanie. Voilà. Donc, premier album, effectivement, le premier album vraiment mauritanien, c'est lui. Et aussi, je vais lancer une toute petite flèche là vers Monza. Vas-y, lance la grosse. Chaque année, j'ai toujours pensé que Monza va penser un peu à Kimi. Bon, je ne sais pas parce que accepté de payer. Je ne sais pas parce que si c'est parce qu'il n'a pas ses coordonnées. Écoute, ou bien il n'est pas encore prêt aussi à être parmi ce n'est pas une question de Monza ne veut pas. Non, bon, en fait c'est que la vérité c'est là dans le contexte actuel Monza ne peut pas faire venir Papis Kimi à moins que Monza le paye de sa poche. Non, en fait. Parce qu'il y a des dispositifs qui sont là pour la circulation des artistes. J'en profite pour en parler parce que il y a des organismes qui existent et qui aident à la circulation des artistes. Par exemple, l'Organisation internationale de la francophonie qui a un dispositif comme ça, mais c'est pour aider à la circulation des artistes, par exemple, africains, depuis leur pays vers un autre pays. Absolument. Pas l'inverse. Et d'un autre point de vue, il y a d'abord un pays avec une institution et un ministère qui sert, en tout cas, qui a qui doit faire la promotion de la culture mauritanienne. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de soutien de ce ministère. Absolument. Et on ne peut pas non plus faire venir nos frères qui sont aux États-Unis, qui sont en France. Il y a PA en France, il y a B.O.B. en France, etc. J'aimerais bien que ces gens reviennent, Big Jazz, etc. Il y a Roy Hems, non pas Roy Hems, il y a Soulja Hems qui est en... Ils sont un peu partout actuellement, c'est bien. En fait, il y a autre. Mais parce que je viens de lancer l'orchestre national dans son ancienne musique. Il arrive. Donc moi je vois par là, parce que tout à l'heure il a dit, il lui a posé la question pour l'arrivée de Tunisiano et autres. Il dit là c'est l'Institut qui fait le billet et autres. Et pourquoi pas notre ministère, pourquoi notre ministère ne contribue pas pour faire venir ces derniers-là? Ou bien, nous, pour moi, j'ai dit notre ministère ici de la jeunesse, c'est Hamza. Pourquoi pas aussi interpeller Hamza, lui dire, bon voilà, nous, on va faire venir, parce que c'est lui, écoute, en fait, c'est lui le tout. Je vais te dire juste une chose. Donc, je pense qu'on va y aller un peu, parce que déjà, on fait le signal à la régie. On va faire venir Papis Kimi, ou bien B.O.B., ou bien Soulja Hems, ou bien Big Jazz, ou bien PA. Ça, c'est des pionniers aussi de rap. C'est des artistes vraiment de renommée. Voilà. Franchement, il faut le dire. Voilà. En tout cas, je savais pas que B.O.B. il venait d'ici. Vous le connaissez? Vous connaissez B.O.B.? Ouais, je connais. Ils sont à Lyon. Ils sont bien. Et d'ailleurs, c'est parmi les premiers groupes
Ouais, mauritanien. Lui, Papis Kimi, c'est son ami. Voilà, ils ont débuté ensemble. Voilà. Donc aussi, voilà, on va faire un dernier tour de table. Tunisiano, tu te marres là. Je suis désolé, j'ai confondu. Ah d'accord. Je suis désolé, je qu'on parlait de Bio aux États-Unis. Ah d'accord. Célèbre rappeur. Ah d'accord, ok. Désolé. Non mais je veux juste... maintenant c'est Biobi Family. C'est pas super, mais c'est pour revenir un peu à cette question de pouvoir faire venir des artistes mauritaniens qui sont à l'étranger. On aimerait bien, mais actuellement on ne peut pas. Mais il y a une chose, il a parlé du président de la communauté urbaine en disant que le président de la communauté urbaine pourrait, mais le président de la communauté urbaine fait tellement de choses pour la jeunesse mauritanienne. C'est l'unique homme, on va dire, qui est en Mauritanie actuellement, qui a une posture, une responsabilité en tout cas envers les citoyens et qui essaie vraiment de faire quelque chose. C'est bon, donc déjà ça touche à sa fin, donc voilà, les derniers mots pour tout le monde. Parce que tu m'avais parlé du bilan. Voilà, bon, le bilan, bon, moi pratiquement, j'étais là présent, où j'ai participé sur certains albums. Par exemple, comme la sortie de l'album de Sony Marimou, que j'ai produit moi-même. Voilà, donc c'est un album, le premier album en soniqué, voilà, qui est là actuellement sur le marché. Et actuellement aussi, il y a Lamtoropossi aussi, leur album c'est bientôt, parce que normalement la sortie devait effectuer depuis le mois de mars, mois de mai passé. Mais tu sais, c'est à cause de l'insécurité qui régnait, voyez, avec les rafles et ainsi de suite. On a voulu rapporter la sortie après le mois de Ramadan, Inch'Allah. Inch'Allah, la sortie va se faire. Okay. Bon, et ce qui concernant aussi leurs prestations. Ouais, donc, c'est vrai aussi. Souvent aussi, il faut comprendre l'artiste aussi quand il sort un album. Quand il sort son album, il a besoin. Il a envie de se produire. Voilà, de se produire. Aussi, Monza, il a un événement. Une plateforme aujourd'hui internationale. Un événement international, parce que tous les artistes viennent un peu partout. Ouais, donc là, il pouvait penser un peu à ces derniers. Voilà, qui ont déjà sur le marché. Et leur donner une chance au moins de produire. Mais vu, il a dit tout à l'heure, bon, c'est pas les critères d'avoir un album au Sénégal ou avoir donc c'est pas une question, tu n'as pas répondre à celle-là, c'est pas une question. Un dernier mot tunisiano, un peu. Écoutez, en tout cas, moi, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité ici, c'est vraiment un plaisir. Écoutez, nous on est très contents de venir se reproduire au festival Salam Alaikum avec mon acolyte Aketo qui était là. Donc Sniper, demain c'est demain au CCF, donc voilà. Vous appelez tout le monde quoi. Voilà, on appelle tout le monde à participer. Donc voilà le dernier mot pour Monza. Moi je dirais juste que voilà, rendez-vous demain pour le concert de Sniper Bogo Style à l'Institut français à partir de 19h. C'est l'ouverture du festival Salam Alaikum, Inch'Allah. Et il y a un autre volet du 26 au 27 qui s'appelle Alaikum Salam et ça va se passer au stade d'Uxar. C'est un volet de musique du monde, etc. Il y aura Viviane Chedid Nour et Nouramin Seymali ainsi que beaucoup d'autres guests. Doyen, je ne vous dirai pas le dernier mot, je vous dirai plutôt le conseil que vous allez donner aujourd'hui à cette jeunesse. Je voudrais dire à tous les artistes de ce pays d'abord, parce que je dois leur porter conseil, d'être quelqu'un. Je crois qu'il y a quelque chose qui nous convient bien. Dans l'international, il dit du passé faisant table rase, pour d'esclaves debout. Le monde a changé de base, nous n'étions rien, soyons fous. Le mal des artistes ici, c'est qu'ils n'ont pas exactement le temps. Ils sont traités en deçà de ce qu'ils sont. Et ça, c'est à eux d'y remédier. Ne pleurons pas notre sort ici. Il faudrait qu'ils se prennent en main, qu'ils se disent que vouloir c'est pouvoir. Il ne faut jamais baisser les bras. Il faut continuer et prouver sa présence par sa musique. Réussir toujours. Nous n'avons pas le droit d'échouer. Absolument. Dernier mot, Babi, vous avez déjà vu le dernier mot. Voilà, donc je dis bonne chance
à mon frère Monza. J'ai dit aussi à notre cher international là, Tunisiano et les autres. Charmant public qu'on ne voit pas, malheureusement. Bienvenue vraiment à notre chère Mauritanie que vous aimez bien, comme vous avez la chance de venir de J'ai un message peut-être pour le public. Je voudrais que les gens d'aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens de ma génération, qui n'ont pas connu cette musique, qui n'ont pas vécu avec, parce que de notre temps, elle n'existait pas, qu'ils sachent qu'il y a de la place pour tout le monde, et que ça, c'est une réalité. Si on s'oubliait il y avait la protest music, elle existait. Nous connaissons Joan Baez, nous connaissons Bob Dylan. Absolument. Nous avons entendu tout ce monde-là chanter depuis tout ce temps. Ils n'ont pas fait l'unanimité, mais ils ont réussi à se faire passer les messages. Et l'essentiel dans tout cela, c'est de faire passer les messages. Absolument. Il ne faut jamais reculer devant la vérité. La vérité, c'est très important dans la vie d'un artiste. Merci. Merci doyen. Donc voilà, chers amis téléspectateurs, votre émission Très d'Union, tout ça à fin. Merci quand même de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, Inch'Allah.